sa nouvelle, voilà, c'est sa nouvelle identité, mais en fait c'était une identité qui était cachée, là on l'a révélée au grand jour. Oui, parce qu'Eric est très fier de sa marocanité et de, voilà, de son rapport avec l'islam. D'ailleurs, je vais commencer par vous lire un petit passage, comme ça vous allez voir que ce que je vous dis là est vrai. Alors, si vous voulez regarder avec moi, c'est à la page 44. D'être seul au monde, mais aussi relié par le ciel et ses étoiles à ceux qui sont loin. Pour mes 7 ans, mon père m'a offert un cadeau inoubliable, une nuit en bivouac dans le désert. Allongé à même le sable, je n'ai pas dormi. Ou plutôt, je ne me suis endormie qu'au moment où a disparu la dernière étoile. J'avais voulu le regarder une à une, ne pas en perdre une miette, parvenant même à voir le ciel en relief, percevant les plus proches et les plus lointaines. Mon père m'avait récité quelques sourates, en me racontant que l'on appelle nuit du destin, celle où l'archange Gabriel a révélé à Mohammed les mots de Dieu qui forment le Coran. Vous voyez, donc il parle beaucoup du Maroc, du désert, Aïs Bougoumez, que je ne connais pas, mais lui que Eric connaît. Et il parle d'une spiritualité très profonde qui relie, disons, tous les êtres à la dimension céleste. Avant de commencer, on va demander à Eric de nous parler un petit peu de ce titre, de ce roman qui s'appelle L'archipel de Claire. Pourquoi Claire et pourquoi l'archipel? Alors ce roman parle de Claire qui est une psychanalyste qui habite à Bréa. Et je vais le laisser vous en dire un petit peu plus sur son héroïne et sur ce titre avant de reprendre la parole. Merci. Celle du lycéum, certaines que je connais déjà, que je reconnais, d'autres que je ne connais pas. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci au Salon du Livre de m'accueillir à Rabat, puisque j'ai une sœur qui a épousé un Marocain qui vit à Marrakech, et j'ai un neveu et une nièce qui sont marocains. Et le Maroc m'a notamment inspiré tout particulièrement un roman précédent que j'avais eu l'occasion de présenter au lycéum, qui s'appelle Les Jardins de Zagarande. Et pour répondre à la question de Rime, effectivement, j'ai choisi d'abord le prénom de Claire, parce que Claire, elle a comme fonction d'être une thérapeute, une psychanalyste, qui va tout au long du livre accompagner une jeune femme qui s'appelle Elouen. Elouen se pose des questions sur son désir d'enfant, sur le fait d'accueillir l'enfant dont elle est enceinte par accident, donc d'une grossesse qui n'était pas souhaitée. Et Claire est psychanalyste, elle avait décidé d'arrêter d'accueillir des patients. C'est quelqu'un qui pourrait avoir mon âge, qui m'a été très inspiré par quelqu'un que vous avez peut-être lu ou que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sophie Marinopoulos, qui est une spécialiste de la parentalité en France, qui a écrit plusieurs livres sur la parentalité, le désir d'enfant. Elle a écrit un livre notamment sur le déni de grossesse. Et Sophie m'a inspiré ce personnage de Claire. Si je l'ai appelée effectivement Claire, c'est parce que le propre d'une démarche de thérapie, et en particulier de psychanalyse, c'est de trouver de la clarté. Et cette clarté, elle se fait par un travail de questionnement successif, qui est le rôle du psychanalyste. C'est pas d'apporter des réponses, c'est de permettre à la personne elle-même de trouver ses réponses. Et cette démarche en fait, de maïotique est une démarche qui est aussi dans une démarche plus spirituelle. Et c'est sur ce chemin que je marche notamment aux côtés de Rime, qui paraîtra en 2026. Et cet abécédaire, c'est effectivement une démarche où l'un et l'autre, on se questionne ensemble sur en particulier cet islam et les traditions musulmanes qui sont celles dont je revendique qu'elles m'ont aussi façonné. Le mot d'archipel, c'est pour le coup un mot auquel j'étais attaché d'abord parce que j'aime Bréa. Bréa, c'est un archipel qui se trouve au large des Côtes d'Armor, au large de Paimpol. Moi, je suis breton, j'ai des racines bretonnes extrêmement identifiées dans un lieu particulier où depuis 600 ans, il y a un château de famille dans lequel reposent mes ancêtres.
Et donc, dans ces Côtes d'Armor, il y a cet archipel de Bréa, qui est un lieu magnifique. C'est un lieu, il vaut mieux pas y aller en plein été parce que ça peut devenir un enfer, tellement il y a de touristes qui le fréquentent. Mais l'idée d'archipel, c'est aussi une idée qui a été un peu développée par un garçon qui s'appelle Patrick Vivray, qui est un philosophe, économiste, sociologue français, dont je suis proche. Et l'idée d'archipel, c'est l'idée d'un ensemble qui a sa propre unité, sa propre identité. Donc l'archipel de Bréa, effectivement, il a, vu de loin, il a une identité particulière. Et l'identité d'un archipel, elle est composée et elle est respectueuse de l'ensemble des identités de chacune des îles qui composent cet archipel. Et cette idée-là, si on l'applique à la famille, si on l'applique à la société, il y a derrière quelque chose que j'aime bien, qui est à un moment l'enjeu de se relier les uns aux autres pour porter collectivement un projet, pour avoir l'envie, notamment en matière par exemple d'écologie ou d'une manière d'habiter le monde avec davantage d'amour, de se dire qu'il faut qu'on se relie les uns aux autres et chacun dans nos identités, dans nos contributions. Je pense au Lycéum par exemple, mais le Lycéum relié à d'autres acteurs qui tentent de promouvoir la culture, tout ça à un moment ça peut faire archipel.